Bonjour et bienvenue à ce tutoriel pour un album mallette. En fait, ce projet vient d'un site que j'ai trouvé sur YouTube d'une dame espagnole qui s'appelle Alagena, ou Anna en fait. Donc, elle m'a gentiment donné la permission de publier ma version de son projet. Et donc, moi, je suis Mary Jane et vous pouvez trouver mes projets sur le tube, la chaîne YouTube de MJ Mistral. Voilà, donc pour commencer, on va d'abord regarder cette petite mallette sous toutes les coutures, si on peut le dire comme ça. Voilà, donc il y a une petite anse. Voilà, de profil. Je retourne, vous voyez le dos. Le rebas devant se ferme avec une boucle. Il y a une petite pochette à gauche là que j'ouvre qui est fermée avec un aimant. J'ai quelques petites cartes dedans. Quand on ouvre la mallette, on va retrouver 5 pochettes, de petites poches, dans laquelle aussi on a des cartons, des cartes. Des cartons, oui, simples en fait, qui vont être utilisés pour des photos, dans mon cas. Vous voyez, je les ai laissés vierges. Cette petite mallette est destinée à un cadeau de baptême. Et donc, on mettra les photos sur ces cartons. Donc maintenant, vous voyez, il y a aussi 2 poches intérieures qui se ferment avec une petite flèche qui tourne sur une attache parisienne. Là, à nouveau, j'ai des cartons qu'on va mettre des photos sur ces petits cartons. De l'autre côté, j'ai une deuxième pochette, mais dans cette pochette-là, j'ai fait un petit, on va appeler ça un livre d'or. C'est là-dedans où les invités du baptême vont pouvoir laisser un petit mot pour le bébé. Donc là, il y a, je ne sais pas, une petite douzaine de pages vierges, blanches, toutes simples. J'ai juste pour écrire des petits mots gentils. J'ai pas mis les instructions pour ce petit livret dans le tutoriel parce que c'est quelque chose qui est hyper simple. Je l'ai relié avec ma relieuse que j'ai ici à la maison. Voilà, une fois que tout est remis en place, on va juste refermer la boucle. Et voilà, ma petite mallette. Alors ici, je vous ai fait une liste des papiers et adhésifs que j'ai utilisés. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour lire et copier la liste. Pareil donc pour les autres fournitures et matériels que j'ai utilisés. Je peux vous dire que ma pièce de création était un gentil bordel. Quand je faisais ce projet, j'en avais de partout. Voilà, donc la première chose que nous allons faire, c'est couper notre carton. Ici, je vous donne les dimensions pour chaque morceau. Il y en a 5 panneaux principaux, si vous voulez, pour cette mallette. Depuis la gauche, vous avez le devant, le bas, le derrière, le haut et le rabat. Alors, le rabat, ici à droite, qui mesure 8 cm et demi de largeur ou de hauteur si on veut, on va le découper comme ceci. Donc vous suivez les dimensions qui sont notées là sur votre écran. En fait, vous allez enlever un petit rectangle qui mesure 4,5 par 12 cm. Voilà, donc pour recouvrir tous ces panneaux avec du papier craft, vous allez couper votre craft pour que vous ayez 2 cm de plus tout autour de votre carton. Pour maintenir le carton en place, j'ai mis juste un morceau de double face au milieu de mon carton. J'ai retourné le carton pour le centrer sur le papier craft. Voilà, donc ici je vais vous montrer comment j'utilise mon plioir pour bien marquer les bords. Je veux que mes bords soient très nets, très clean. Donc avec le plioir, je fais un
pliage, si vous voulez, hein, pour que tous les côtés soient déjà pliés une fois avant que je ne mette l'adhésif. Maintenant, je vais mettre mon double face autour. J'essaie d'éviter un petit peu les coins. Alors là, vous voyez, je travaillais avec un double face qui n'était pas très large. Ça aurait été mieux d'en avoir un petit peu plus large, mais bon, je n'en avais pas. Donc, j'ai mis 2 rangées. Donc, je commence par plier un côté. Évidemment, j'enlève la protection de l'adhésif. Je replie, je fais un côté. Puis, je fais le côté opposé, comme ceci. Et ensuite, je vais vous montrer comment je gère mes angles. Donc, vous voyez, je vais plier à peu près à 45 degrés et ça va me former un petit triangle de papier en excédent. Vous voyez, vous allez le voir dans 2 secondes. Et ces 2 petits triangles de papier en trop, j'enlève avec mes ciseaux, tout bêtement. Okay. Je vais enlever la protection de l'adhésif, si j'arrive. Maintenant, je reforme mes coins et je plie avec l'adhésif, évidemment. Et puis, je vais redonner un coup avec le plioir pour que ça soit très clean, très net. Vous allez faire ça avec tous les panneaux. Évidemment, c'est le rebas qui va être un petit peu plus difficile. Donc, commencez aussi par mettre des petits morceaux de double face pour le maintenir sur le papier craft. Vous allez laisser vos 2 cm de papier tout autour. Donc, vous allez enlever ce petit rectangle. Vous voyez par contre que j'ai mis aussi de double face sur le shoot du papier craft. Vous allez voir pourquoi dans 2 secondes. Avec vos ciseaux, incisez jusqu'à l'angle, comme je vous ai marqué ici. Le shoot de papier craft avec le double face, je l'ai dans ma main. Donc, vous allez voir qu'on va l'utiliser ici. Vous allez le plier. Vous allez inciser depuis le haut de ce petit bout de papier jusqu'au carton. Et puis, on va le coller. On va coller ce petit papier dans le coin et puis l'aplatir comme ceci. En fait, je veux couvrir complètement le carton. Je ne veux pas voir du tout le carton. Et vous voyez, j'ai encore un petit carré là qui m'embête. Donc, je prends encore un shoot avec le double face derrière que je vais placer ici dans ce petit carré là voilà, pour que je n'ai plus du tout de carton qui se voit. Maintenant, avec mon encreur Distress, je vieillis tous les bords de mes panneaux donc de l'album. Ça y est, donc ça c'est fait. Maintenant, on va commencer à faire nos charnières. Donc, il nous en faut 4. Vous allez couper 4 rectangles. Les dimensions sont notées. Et puis, vous allez les plier dans le sens de la longueur. Vous allez aussi enlever un tout petit bout en forme de V de tous les bouts en fait, des 4 charnières. Et puis on va les mettre en place. Voici comment. J'utilise la colle verte, en tube vert. J'utilise cette colle là pour quasiment tout. Donc je mets la colle sur un côté de ma charnière. Je vais la glisser en dessous. J'aligne comme je peux. Je vais maintenant mettre la colle sur l'autre moitié de la charnière. Et je pose le panneau suivant. Bon, il faut attendre un tout petit peu que la colle devienne un petit peu pégueuse peut-être. Là, quand je retourne, je vais le perdre un petit peu, mais voilà, je veux que ça soit parfaitement aligné. Donc, je travaille, je refais, je repositionne.
là, vous allez voir que j'utilise un chute de mon carton pour avoir une distance parfaitement égale entre les deux morceaux. Okay. Voilà, maintenant ma colle est un peu plus poisseuse et ça tient beaucoup mieux. C'est beaucoup plus facile à travailler en fait. Et je vérifie. Et je vais revérifier. Un petit coup de plioir ici aurait été bien aussi. Voilà. Et puis juste pour être sûr que je n'ai pas bougé le précédent, je vérifie à nouveau. Voilà, je suis satisfaite, je peux continuer. Au prochain. Donc voilà, ici on a les 5 panneaux qui sont attachés les uns aux autres avec mes charnières. Hein, de gauche à droite, vous avez le devant, le bas, le dos de la mallette, le haut et le rabat. Je vous ai indiqué aussi ici avec une flèche le haut du devant et là le bas du derrière. Okay? Ces mots-là n'ont pas été traduits. Maintenant, vous allez couper des morceaux du papier noir. Ce sont des sous-papiers, si vous voulez, pour l'extérieur de l'album. Ici, vous avez toutes les dimensions à couper et à coller en place. Ces papiers sont un demi-centimètre plus petits que les panneaux. D'accord? Et puis, vous allez faire la même chose avec les papiers décoratifs ou imprimés. Ici, je vous ai noté aussi les dimensions. Alors, ces papiers-là sont encore un demi-centimètre plus petits que les noirs, ou donc 1 centimètre plus petits que les panneaux qui sont couverts en papier craft. Là aussi, je vous ai indiqué le bas, du devant et du derrière pour que si jamais vous travaillez avec des papiers imprimés qui ont un sens, vous les mettez quand même dans le bon sens. N'oubliez pas de vieillir les bords de ces papiers imprimés avant de les coller en place. Et là, maintenant, vous pouvez le faire. Et ça, c'est donc la fin de l'extérieur pour l'instant. Maintenant, on va passer à l'anse. Donc, vous allez travailler avec une bande. Moi, j'ai utilisé un faux cuir. J'ai coupé 20 cm par 2 cm. J'ai percé 2 trous à 1 et à 2,5 cm des extrémités. Pour être sûr que mes deux bords étaient identiques, je me suis fabriqué un petit gabarit. Aussi, il faut faire des trous dans le haut de la mallette. Donc, je les ai faits à 4 et à 2,5 cm des bords du haut. Bien centré, évidemment. Et là, donc, j'ai l'anse qui est placée avec les attaches parisiennes qui le maintient en place. Et pour le devant, donc, on a notre boucle. Donc, vous allez couper une bande de cuir qui fait 6,5 par 1. Vous allez le plier autour de la boucle à 4,5 et le coller. Et vous allez le mettre en place avec une attache parisienne à 1,5 cm du bord de votre papier imprimé. Et pour la partie supérieure, la bande de cuir est de 7 par 1 cm. Je l'ai fait tenir avec un petit peu de colle sous mon carré rouge. Et puis, j'ai mis aussi une attache parisienne à 1 cm au-dessus du bord inférieur de mon rabat. Et voici une photo donc de la boucle fermée. Et voilà, maintenant, on va passer à l'intérieur. Donc, on va couper aussi des feuilles blanches. Non, plutôt des feuilles noires. Ici, vous avez les dimensions pour le devant, le derrière, le haut et le rabat. Mais le bas, ce n'est pas la peine de le faire parce que c'est là où nous allons placer nos charnières. Donc, on va s'en occuper dans quelques minutes. À nouveau, je vous indique le bas du devant et le bas du derrière, juste pour que vous vous orientiez. Et c'est donc ici que nous allons placer nos charnières. Vous pouvez mettre collé donc
toutes ces feuilles noires en place. Pour faire les charnières, vous allez couper un morceau du papier noir de 19,5 par 19,5 cm, 19,5 par 19,5. Et nous allons faire une série de pliures en montagne et vallée, si vous voulez. Donc, je vous ai donné le schéma ici sur l'écran. Et ici, une liste des lignes de pliure. Donc, vous allez commencer avec un bord de votre carré de 19,5. Vous allez faire une première ligne de pliure à 2,5 cm du bord, et puis à 3,75, et puis à 5 cm, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez fait toutes les lignes de pliure. Par la suite, vous allez mettre d'adhésif double face dans chacune des 5 espaces qui mesurent, non pas dans chacune, dans 5 des espaces qui mesurent 1,5 cm. Voilà, la photo va vous guider là un peu. Quand ça c'est fait, vous pouvez enlever la protection de votre adhésif et plier pour que vous ayez les espaces de 1,25 qui font des petits pics comme ceci. Donc là, vous avez une photo de la charnière vue depuis le haut, et ici une photo de la charnière vue d'en dessous. Voilà, donc vous le collez en place, ça va ressembler à peu près à cela. Et puis nous allons aussi prendre nos ciseaux et couper à 45 degrés à chaque extrémité des petits pics de charnière. Donc il y en a 5 de chaque côté. Et voilà, donc la charnière est terminée. On va passer à l'intérieur et couper donc 10 morceaux de papier qui vont mesurer 21 par 13,5 cm. Tu mets pour faire donc nos 5 pochettes qui vont aller sur ces charnières que nous venons de faire. Vous allez faire une ligne de pliure à 19,5 cm des bords de tous les 10, des 10 morceaux. Et maintenant, vous allez utiliser votre planche pour enveloppe. Avec le rabat replié, vous allez perforer tous les coins supérieurs des 5 pochettes, recto et verso, le devant et derrière. Et vous voyez, j'aligne dans la partie perforatrice de la planche, le milieu, je mets le bord de ma feuille au milieu de cette partie qui coupe. Vous le voyez assez clairement là sur la photo. Ensuite, vous allez déplier le rabat et enlever le petit bout en excédent, comme ceci. Maintenant, vous allez aligner le bord des devants des pochettes à 6 cm et perforer. Vous retournez votre pochette, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous terminez avec ça. Et maintenant, vous allez prendre une règle et un cutter. Vous allez poser votre règle comme ceci et vous allez couper la partie du milieu, comme ceci. Maintenant, vous pouvez mettre votre double face sur les rabats de ces 10 morceaux pour créer les 5 pochettes. Et maintenant, il faut décorer ces pochettes-là. Donc, moi, j'ai fait les deux côtés. Là, vous avez les dimensions des papiers à couper. Vous allez en couper 10. Et puis, vous allez utiliser la planche pour les enveloppes pour découper les coins. Et puis, on va aussi faire la partie du milieu. Cette fois-ci, vous allez aligner le bord à 5,5 cm sur la planche pour enveloppe. Et vous allez enlever le milieu à nouveau. N'oubliez pas de vieillir les bords de vos feuilles et puis vous pouvez les coller sur le devant et les derrière de vos pochettes. Maintenant, pour les mettre en place, vous allez mettre votre double face sur les deux côtés de chacun des 5 charnières. Et puis, vous allez enlever la protection et glisser la pochette par-dessous. Utilisez bien votre plioir pour bien presser
appuyez de partout pour être sûr que ça tienne bien. Pour l'intérieur de mes pochettes, j'ai coupé 5 feuilles de papier. Voici les dimensions. Ces papiers-là, je les ai alignés à 6 cm sur la bord, sur la planche pour les enveloppes. Et puis cette fois-ci, c'est l'extérieur que j'enlève. J'ai aussi découpé, comme vous voyez ici, les coins, toujours avec la planche pour enveloppe. Et puis j'ai décoré le petit onglet avec mes shoots. Voilà, donc ça, ce sont les 5 petites poches qui sont terminées. Alors pour l'extérieur, pour la petite pochette qui est sur l'extérieur, le devant de la mallette, voici les dimensions de votre feuille à couper. Vous allez faire des lignes de pliure. Là, vous allez des deux côtés évidemment. Hein. Et vous allez faire aussi des lignes de pliure depuis le bas. Hein, 2 lignes depuis le bas. Donc sur les côtés, vous allez plier en accordion. Et sur le bas, vous pliez, c'est plutôt une pliure simple. Vous mettez des petits bouts de double face sur les bords extérieurs de la partie en bas, le rabat du bas. Et puis vous pliez votre pochette et vous collez. Pour le rabat supérieur de cette petite pochette, voici les dimensions à couper. Voici les lignes de pliure à faire. N'oubliez pas d'enlever un petit peu en forme de V sur le derrière, le rabat derrière. Et vous pouvez aussi le coller en place. Donc une fois bien positionné sur le devant de ma pochette, j'ai décoré. Voici, je vous indique les papiers que j'ai utilisés. Évidemment, vous faites comme vous voulez. Et c'est ici aussi que j'ai mis l'aimant qui sert de fermeture pour cette petite pochette. Hein. J'ai utilisé un aimant ici. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, nous allons passer aux 2 pochettes intérieures dans lesquelles j'ai encore des 5 cartons ou le petit livre d'or. Donc, il vous faut des papiers de ces dimensions-là. 2, évidemment, on va faire les 2 pochettes. Donc, il vous faut 2 feuilles A4 que vous allez couper comme ceci. Vous allez marquer les lignes de pliure comme indiqué sur ce diapo ici. Vous allez enlever avec votre planche d'enveloppe de la même manière qu'on a fait déjà. Hein? Donc la partie du milieu. Vous allez décorer le devant de cette petite pochette. Voici les dimensions de la feuille. Et ici, donc, vous alignez le bord de votre feuille à 5,5 pour la découpe, voilà, d'en haut. Ici, c'est pour les rabats. Donc, vous avez les lignes de pliure qui sont notées. N'oubliez pas de perforer les coins aussi. Et d'enlever le petit V derrière pour que on ne voit rien quand on le colle en place. Coupez aussi vos feuilles pour décorer le devant du rabat. Alors moi, je n'avais pas une fermeture qui me satisfaisait. Donc j'ai découpé une petite flèche dans mes papiers que j'ai collé sur un carton. Je l'ai perforé avec le crocodile. Et donc, je l'ai mise en place avec une attache parisienne. Et c'est ça qui me fait la fermeture de ces petites pochettes. Quand vous le collez en place, donnez aussi un bon coup avec votre plioir pour être sûr que l'adhésif est bien appuyé de partout. Vous allez voir aussi dans une photo ultérieure que j'ai doubler l'intérieur de ma pochette juste pour que ça fasse plus joli.
Voilà, donc déjà vous voyez les autres panneaux qui restent. J'ai coupé mes papiers à nouveau 5 mm de moins, juste pour avoir les bords noirs tout autour. J'ai décoré de partout. Et voici donc arrivé à la fin de votre projet. Moi, j'ai adoré ce projet d'Anna. Allez voir son blog. Ici, vous pouvez trouver nos chaînes. La sienne, qui est en espagnol, et la mienne, qui est un heureux mélange de français et anglais, de calligraphie, de scrapbooking, de tout ce qu'on veut. Allez, à très bientôt. Au revoir.